On voit souvent des liens qui permettent de rediriger vers un lien affilié. On le voit ça beaucoup avec les sites WordPress, parce qu'il y a des plugins qui permettent de gérer les redirections. Par exemple, un qui s'appelle Pretty Links sur WordPress, c'est un plugin qui permet de faire ça. Donc souvent on voit le nom du site, slash recommends, donc recommande, ou simplement go, ensuite un slash et un mot. Donc ils peuvent avoir le nom d'un produit, ou YouTube, n'importe quoi. Et il n'y a que cette partie-là qui change. Et ça redirige vers leur lien affilié, leur chaîne YouTube, etc. Donc la question c'est comment faire la même chose avec System.io. Alors, ça ne sera pas exactement la même chose, mais c'est pratiquement pareil, c'est-à-dire au lieu d'avoir un slash, on a un point d'interrogation. Voilà, mais sinon c'est pareil. Ça, dans ce cas-là, ça serait un site hébergé sur System.io ou une page d'un tunnel de vente. Enfin, ça peut être un blog ou une page d'un tunnel de vente. Et on peut avoir donc là une page qui s'appelle Recommends. Et ensuite, on peut mettre point d'interrogation et le mot qu'on veut. Et ça va rediriger donc vers le lien qu'on veut. On peut avoir le même comportement avec System.io. Et donc c'est avec un script, un JavaScript. Et ce qui fait qu'on peut aussi le mettre sur la page d'accueil de notre site. Donc on peut avoir site.com, point d'interrogation et nos mots. Donc il n'y a pas besoin de mettre recommande à l'avance. Alors que dans WordPress et tout, il faut toujours qu'il y ait quelque chose devant, normalement. Là, on peut faire comme ça, simplement point d'interrogation et un mot. Bien sûr, on va définir tous nos mots et vers quel lien ils redirigent. On va le définir. Et quand on veut modifier, par exemple, un produit en affiliation n'existe plus, on veut changer son lien, eh bien, ça sera le même lien. Tous les liens qu'on a postés de partout arrivent sur notre page System.io et redirigent là où on veut. Et là où on veut, on peut le changer à n'importe quel moment. Donc, ce script permet de le mettre sur n'importe quelle page, même des pages où il y a déjà du contenu. Et on peut dire que si on ne met pas point d'interrogation et un mot qu'on a défini, eh bien, ça affiche la page normalement. Mais si on met point d'interrogation avec un mot, alors ça redirige. Ça n'affiche pas la page, ça redirige directement. Donc comment faire pour ça sur System.io? Puisqu'on sait que System.io, on ne peut pas exécuter de script côté serveur, donc c'est uniquement en JavaScript. Alors, le JavaScript, donc c'est un élément HTML, on va le placer en haut de page. Et comme j'ai dit tout à l'heure, à l'instant, que si on n'utilise pas ce JavaScript, si on ne met pas point d'interrogation avec quelque chose, ça sera totalement transparent. Cet élément HTML n'affiche rien. Donc, il faut le mettre en haut de page, plutôt qu'en bas, parce que il faut que s'il y a une redirection à faire, ce n'est pas la peine d'afficher la page dans un flash. On peut rediriger de suite, avant que ça affiche quoi que ce soit sur la page. Si on le mettait en bas de page, eh bien, System.io d'abord afficherait la page, et puis ensuite redirigerait vers le lien. On peut aussi mettre ce code dans les paramètres de la page, dans le script d'entête. Ça marchera aussi bien, on va dire même mieux, parce que ça, le script d'entête, c'est avant même d'afficher quoi que ce soit sur la page. Alors que si on le met dans un élément HTML, eh bien, il va au moins afficher le fond de la page. Si le fond est noir, il y aura un flash noir. Mais si on le met dans le code d'entête, c'est même avant d'afficher quoi que ce soit sur la page. C'est le mieux, mais je vous conseille de le mettre dans la page parce que quand on veut aller éditer le code pour ajouter ou modifier une des redirections, ben c'est plus facile de l'avoir directement sur la page. On clique là, on fait modifier le code. C'est plus facile que d'arriver sur la page, paramètres, descendre, retrouver le bon bouton, cliquer sur code en tête. Et la différence n'est pas énorme du tout. Donc il vaut mieux le mettre tout en haut de la page dans un code HTML. C'est plus facile pour le voir. Donc ensuite je vais montrer donc le code, comment il marche. Là il faut voir que tout ce qui nous intéresse, c'est cette variable James recommande, qui est un objet JavaScript, et dedans, c'est simple, hein, à gauche, c'est le mot-clé qu'on veut, c'est le mot-clé qu'on mettra après le point d'interrogation, et à droite, après les deux points, c'est l'URL vers laquelle on veut rediriger. Donc, c'est tout ce qu'il y a à faire. On rajoute, si on veut rajouter un lien, eh bien, on copie une ligne et on la copie en dessous, toujours le même format. Et là, je vais parler de la première ligne que j'ai mise ici. Celle-là, vous pouvez la supprimer, si vous voulez. Elle sert à quoi? C'est default, c'est-à-dire par défaut, s'il ne trouve rien, s'il n'y a pas de point d'interrogation, ou si le mot à côté du point d'interrogation n'est pas dans cette liste, alors vers où il va rediriger? Donc là, je lui donne un endroit par défaut. Et donc ça veut dire qu'il va toujours rediriger. Quoi qu'il arrive, quand on va sur la page, même si on ne met pas de point d'interrogation, ça va rediriger vers l'URL qu'on a mis dans le défaut. Si vous ne voulez pas, si vous voulez que
S'il ne trouve pas dans sa liste un endroit à rediriger, si vous voulez qu'il affiche simplement la page, s'il y a déjà du contenu dedans, eh bien il faut supprimer cette ligne default. C'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà. C'est le code par la suite qui se charge de toute la logique, tout ça. Et ce code, vous n'avez pas besoin de le modifier. Donc il est là, comme vous pouvez le voir. Et il prend en compte tous les cas de figure. Par exemple, le défaut, s'il y a une ligne default, alors il va rediriger dans tous les cas quand il ne trouve pas un des mots ou qu'il n'y a même pas de point d'interrogation, il va rediriger. S'il ne trouve pas la ligne default et qu'il ne trouve pas non plus un mot, eh bien il va rien faire, il va pas rediriger, donc le reste de la page va s'afficher. Et alors c'est tout. Maintenant, là voilà, c'est tout, hein. Vous pouvez prendre le script, le mettre sur votre page ou vos pages et ça marche. Maintenant, pour ceux qui sont intéressés dans le code, on va faire petit à petit. La première gems2, c'est la variable qui va disons, dire quelle. Parce que dans l'objet JavaScript, on a les clés et les valeurs. Donc gems2, ça va comporter la clé qu'il a réussi à obtenir de l'URL, ou bien la clé default, si il y a la ligne default dans la liste. Donc, et qu'il n'a pas trouvé, bien sûr, dans l'URL, autre chose que ça. Donc, déjà, on définit la variable gems2 à vide, et là, on dit, c'est pour dire est-ce qu'on la met à default ou pas. Avant tout, on dit si dans la liste il y a la clé default, donc cette ligne default, si elle est présente, alors on met gems2, on le met à default de base. Et ensuite, on va remplacer. Donc c'est-à-dire que ça, c'est si on trouve quelque chose d'autre à mettre, on va le mettre. Et là, c'est dans le cas où il y a default, ou bien s'il n'y a rien, parce qu'il n'y a pas de ligne default. Donc à partir de là, on a réglé ce problème de savoir s'il y a default ou pas, mais on va voir dans l'URL, est-ce qu'il y a quelque chose à chercher. Parce qu'il peut y avoir, dans l'URL, on peut mettre point d'interrogation et mettre un mot, mais qu'on n'a pas dans la liste. Et voilà, donc il faut voir si on trouve un mot, et ensuite voir si ce mot est dans notre liste. Donc c'est ce que cette ligne, elle fait. En fait, elle fait gems match. Elle prend l'URL et elle essaye de voir, donc l'URL de la page sur laquelle on est, et avec le point d'interrogation, toute l'URL complète, et elle essaye de voir, donc ça c'est un regex, c'est de voir s'il y a au moins une lettre, un point d'interrogation et une lettre au minimum, ou plusieurs lettres, et qui se finit, soit c'est la fin de la ligne, soit ça finit par un caractère non alphanumérique. Ça veut dire quoi? Comme règle ça veut dire que dans le mot que vous pouvez définir là, ici dans les clés, les mots pour raccourci, vous ne pouvez pas mettre de caractère qui ne soit pas une lettre ou un chiffre. Si vous mettez autre chose, ça ne va pas aller, ça va bugger en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir juste des lettres et des chiffres. Donc là ça cherche est-ce qu'il trouve ça, et ça met la réponse dans gemsmatch. Donc ensuite on dit si il y a une réponse, si c'est vrai qu'il a trouvé quelque chose, alors gems2, on lui donne qu'est-ce qu'il a trouvé. Donc il va avoir le mot qu'il a trouvé dans gems2, ce qui va effacer, donc soit vide, au début était vide, soit il y avait default. Mais s'il trouve quelque chose, ça le remplace. Donc ça veut dire que s'il ne trouve pas, ça ne remplace pas, donc ça reste à vide ou default. Et la fin c'est si gems2 est différent de rien, donc s'il est à default ou s'il a une autre valeur, alors on l'envoie vers la valeur de la clé dans notre liste. Voilà, ça envoie vers ça. Et c'est la fin du script. Mais là, je me rends compte que il me manque une vérification. C'est-à-dire la vérification si la clé n'existe pas. Donc on va la mettre de suite, comme ça sera fait. C'est plus que ça, c'est s'il est différent et qu'il est. Donc en fait c'est là j'ai juste mis ça. Donc on va le corriger en direct, ça sera bon pour la suite. En fait il y a deux conditions qu'il faut avoir ici. C'est à la fois qu'il n'est pas différent de rien, donc c'est default ou le mot qu'on a trouvé, mais il faut aussi, donc on reprend ça. Alors mettre le et dedans, ça permet que si la première condition, c'est-à-dire s'il est vide, hop, c'est déjà on a répondu à la condition, ça ne peut pas être vrai, puisque si ça c'est faux. Donc avec le et, on fait deux conditions, c'est la première donc qu'il ne soit pas vide, et la deuxième c'est que notre liste, Gems Recommends, elle est la clé. Donc là on va donner la clé qu'on a trouvée, c'est-à-dire gems2.
Donc là, ça fonctionne parce que parce qu'il y a déjà la première, c'est-à-dire si elle est vide, déjà c'est faux, alors ça passe à la suite. Mais aussi, si elle est à default, eh bien, on va voir, ça a été mis à default seulement s'il avait déjà la propriété, la clé default. Donc là, s'il est à default, il a aussi default, donc elle ne sera pas vide et il a default, donc il va bien rediriger. Mais si dans Gems2 on a un mot qui n'est pas dans cette liste, eh bien le mot n'est pas vide, ok, ça c'est vrai, et est-ce qu'il a cette clé avec... Ben non, donc le tout est faux, donc il ne va pas rediriger. Voilà, il manquait ça un peu dans la logique du script, dans le cas où il y a un point d'interrogation et quelque chose qui n'est pas dans notre liste. Voilà, bon bref, donc là c'est réglé, maintenant ce script est bon. Donc voilà, c'est la fin, après hein, il redirige, et s'il ne redirige pas, bien sûr la page s'affiche. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, bye bye. Une dernière chose, c'est... En fait, j'ai fait la vidéo en anglais, et là je me suis aperçu qu'il y avait aussi dans le script quelque chose qui manquait. C'est dans le cas où on ne trouvait pas la clé, mais qu'il y avait un défaut, default. Et donc dans ce cas-là, il faut faire la condition pour envoyer vers default si on ne trouve pas de correspondance avec ce qu'il y a dans l'URL, ce qu'on a trouvé, et notre liste. Donc si on avait un default, il faut envoyer vers là. Voilà, j'ai rajouté ça dans le script. Si vous voulez le script, me demandez dans les commentaires ou quelque part autour de la vidéo, ça doit y être. Bye.